Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello, je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité, il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission quotidienne Je consomme africain. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale qui s'appelle Fabienne. Je préfère dire Macabou. Elle vous expliquera pourquoi. Bonjour Macabou. Bonjour Esther. Super contente de te recevoir aujourd'hui. Super contente d'être là aussi. Je te remercie de l'invitation. Je t'en prie. J'ai hâte de faire découvrir vraiment à notre public ton activité et ce que tu proposes. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, je suis née sous le nom de Fabienne Robert-Naudin. Je suis martiniquaise et par un cheminement qui m'a été personnel, j'ai choisi de changer de nom car j'ai récupéré le nom de mon aïeul et je m'appelle Macabou Makouma Idrassé. D'accord. Je suis mère et amoureuse de la vie et des mémoires du temps. Très bien. Bienvenue à toi Macabou. Merci. Alors, du coup, tu es donc coach bien-être. Oui, mais pas que ça. Mais pas que ça. Que comprend ton accompagnement, l'accompagnement que tu offres? Est-ce que tu peux vraiment rentrer dans le détail et nous dire vraiment ce que tu proposes comme accompagnement? Alors, comme j'expliquais, c'est Macabou Concept parce que chaque syllabe de ce nom a une valeur ajoutée. C'est un nom qui existe en Martinique, c'est un nom qui existe en Guinée, et c'est un nom qui signifie grande palabre, guérison. Et donc, dans cet accompagnement-là, je propose justement à ceux qui se considèrent comme étant des afro-descendants à devenir des afro-ascendants. Donc, c'est un accompagnement afro-holistique, c'est-à-dire que ça englobe les 360 degrés de l'être, que ça soit psychologique, biologique et comportemental. Donc, c'est un accompagnement, ce sont des accompagnements qui sont proposés aux particuliers, qui sont proposés aussi aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise, parce que l'entrepreneur et le chef d'entreprise, pour moi, c'est quelque chose de différent, parce que lorsqu'on crée son entreprise, l'entreprise, c'est l'appendice de celui qui le crée. Donc, si cette personne-là peut avoir un blocage quel qu'il soit et qui crée son entreprise, elle peut très bien fonctionner, mais elle va fonctionner avec un bémol, si je puis dire. Donc, cet accompagnement permet à l'autre de se reconnaître pleinement comme il est, en laissant de côté, malheureusement, nos histoires qui sont particulièrement douloureuses pour certains, et quoi qu'il en soit pour la diaspora, pour avancer de l'avant. D'accord, très bien. Très, très bien. Mais du coup, avant de commencer ton activité, qu'est-ce que tu faisais avant d'être thérapeute, justement ? Alors ça, c'est une très bonne question, Esther, parce que je suis une femme très curieuse, je suis une petite fille très curieuse et cette curiosité m'a suivie et me suit toujours. Alors j'ai eu à avoir la chance de pratiquer la coiffure, donc j'ai un diplôme de coiffure. D'accord. Après, j'ai eu envie de photographier les gens, j'ai aussi un diplôme de photographie. Ok. J'ai eu envie d'accompagner les gens parce que la population caribéenne, nous sommes des fêtards et donc j'ai créé une société pour pouvoir organiser des événements, donc une société d'événementiel. Et donc, j'ai une licence de management et de conduite de projet. Ok, d'accord. C'est pour ça que je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. Donc, je déborde d'énergie et il a fallu qu'à un moment donné, cette énergie soit véhiculée dans différentes activités. Et j'ai eu aussi à pratiquer la danse et ça m'a permis donc de côtoyer le monde de la nuit pendant quelques années. Un monde particulier, donc sur Saint-Tropez, Ibiza, Courchevel. Et, ce qui me permet justement d'avoir une vision de l'humain, je pense, différente parce que... Oui, très large aussi. Et très large.
Voilà, très très large. Donc ça va de la personne qui était au niveau, je veux dire, ce qu'on appelait Madame Pipi à l'époque. Oui, mais c'est comme ça qu'on les appelait, effectivement. Voilà, ouais. et qui ont, je ne sais pas si ça existe toujours, mais qui ont, mine de rien, dans une soirée, un impact important, parce que c'est très essentiel, jusqu'au patron ou la patronne, et surtout les invités que j'ai pu rencontrer. Ok, très bien. Comment est-ce que tu as découvert la discipline que tu arbores aujourd'hui? Alors, j'aurais envie de te dire, Esther, que je suis tombée dedans. Donc, depuis très jeune, j'ai aimé être à l'écoute des problématiques de mes compagnons. Et j'avais déjà à cette époque une vision du monde et de l'humain différente, parce que j'avais tendance à poser la question de comment tu vas profondément. Alors, on me répondait souvent, c'est quoi ta question profondément? Je dis, ben oui, à l'intérieur de toi. Et donc, je suis passée très longtemps pour quelqu'un de particulier, de très atypique, parce qu'il était important pour moi de savoir comment se sentait celle ou celui avec qui je discutais, celle ou celui avec qui je passais du temps. Et donc, j'ai eu très, très rapidement cette curiosité de connaître l'humain. Mais pas l'humain, si l'humain se sentait très bien, et surtout s'il ne se sentait pas bien, arriver à lui trouver les mots justes, en tout cas je les avais, pour lui permettre d'aller mieux. Et pour la petite anecdote, quand j'ai dit à mes amis d'enfance que j'avais cette pratique, ils m'ont dit ça ne m'étonne pas parce que tu as toujours fait ça en fait. Ouais, donc, ils t'ont vraiment reconnu dedans. Totalement. Parce qu'on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. Effectivement. Donc, j'aime à dire que je suis programmée pour ça. Je suis un humain avec un programme qui est d'accompagner l'autre à trouver son propre programme. Très bien. Voilà. Ok. Et du coup, justement, quand on parle de thérapie, la thérapie, c'est quand même... Il y a une expression qui dit « les psys sont les malades de leurs malades ». Et du coup, la thérapie, c'est quand même une exploration de l'autre. Donc, je me demande en fait comment tu fais pour ne pas te laisser envahir des fois par les émotions ou le vécu, le passif ou tout ce qui fait que l'autre est l'autre. Comment tu fais pour ne pas te laisser envahir par tout ça? Le temps. Le temps est quelque chose que j'affectionne beaucoup parce qu'il n'y a que le temps qui permet de voir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit plus faire. D'accord. Mais avant toute chose, il a fallu que justement, personnellement, en tant que psychanalyste, parce que je propose maintenant des coachings, des leader coaching, mais je suis psychanalyste et psychothérapeute. Et donc, quand on chemine vers cette pratique-là, on est obligé soi-même de se faire justement accompagner, de suivre ce qu'on appelle une psychanalyse didactique. Donc, avec un mentor, avec un référent. Et au fil des années, plus on entre à l'intérieur de soi, en tant qu'accompagnant, et plus on fait en sorte, justement, qu'il n'y ait pas... que l'histoire de l'autre ne nous impacte pas. Et après, effectivement, il y a le détachement, il y a le fait d'avoir une vie saine, un cadre de vie sain, donc pratiquer la méditation. Moi, j'aime beaucoup voyager, donc il y a des moments où je peux faire de très longues pauses qui ne sont pas des vacances, mais un ressourcement profond pour justement aller encore un peu plus au plus profond de moi, pour découvrir ce qui est juste ou pas, parce que au même titre qu'on est, et qu'on grandit, on change de pointure, de chaussures, au même titre, même dans une pratique comme la mienne, on est et on renaît quotidiennement et on change de niveau. D'accord. Ok, très bien. Pardon. Je t'en prie. C'est quand même un gros travail à faire sur soi, du coup, avant d'accompagner les autres. Ah, totalement. Il n'y a que celui qui a appris qui peut apprendre et qui peut accompagner à l'autre à apprendre qui il est. C'est vrai. Alors, c'est vrai que les fractures que j'ai pu avoir et que j'ai, parce que aujourd'hui je suis comme ça, demain il suffit qu'il se manifeste à moi une situation particulière pour que je puisse découvrir une autre facette de moi-même, ou en tout cas différemment. Mais en même temps, lorsqu'on accompagne l'humain n'est pas fait que de chair et d'os. Et donc, en partant de là, l'histoire de cet humain-là peut avoir un impact sur la mienne, de loin ou de près. Et
contrairement à ce qu'on pense, en tout cas dans ma pratique, je l'utilise comme palier, de manière à rebondir. Je suis issue de la diaspora caraïbéenne et donc je connais pertinemment, très bien sur le bout des doigts, l'histoire de la Caraïbe, le bon côté de l'histoire comme le mauvais côté de l'histoire. Et donc, comme j'ai travaillé sur tous les côtés de l'histoire à 360 degrés, lorsque quelqu'un vient à moi pour une pratique particulière, c'est-à-dire, je dirais, une guérison, une compréhension particulière de ce qu'il pense être pour lui son problème, dans ce qu'il me dit, j'entends beaucoup d'autres problèmes. Donc, à ce moment-là, je dirais, je fais un check-up. Je mets mes radars en alerte. Et à ce moment-là, je me dis, bon, d'accord, donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça, c'est en lien avec telle part de l'histoire. Ça, c'est en lien avec telle part de l'histoire. Et donc, de ce fait, effectivement, ça me permet de rentrer, ce que j'aime à dire, en connexion avec cette personne-là pour comprendre que ce qu'il m'explique véritablement n'est pas le fond du problème. D'accord. Ok, très bien. Alors, c'est vrai que c'est un gros travail. Du coup, moi, ce que je me demande, c'est combien de temps à peu près dure une séance ? Eh bien alors, j'ai envie de te dire, Esther, que le temps n'a pas d'impact. Il est exponentiel. Tout dépend comment tu te places dans ton corps et dans ce que tu as pratiqué. Donc, je n'aime pas donner un ordre de temps parce qu'il y a des personnes où ça va très vite. Voilà, et il y a des personnes avec qui ça va beaucoup moins vite. Donc, ça, c'est une chose. Moi, je me fie au cerveau. Pour que le cerveau passe du conscient, non, pardon, de l'inconscient, du subconscient inconscient au conscient, il faut au moins 1 heure de temps. Parce que sinon, la personne ne fait que répéter une histoire qui s'est racontée pour pouvoir se conforter dans son histoire, douloureuse ou pas. Donc, il faut minimum d'1 heure. Donc, mes séances durent 2 heures, minimum. D'accord. Voilà, de manière à ce que tout le côté conscient de l'histoire puisse être déroulé tranquillement pour qu'à partir de l'heure, bien sûr, je suis en face, donc je pose des questions. Oui. Et donc, les questions, il faut qu'à un moment donné, le cerveau lâche prise. Et quand le cerveau lâche prise, c'est là où la magie se manifeste parce que la personne arrive à se dire « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. » Effectivement. Voilà. Donc, il faut compter 2 heures. Ça paraît très long et en fait... ça peut passer super vite. Exactement. D'accord. Alors, pour toi, comment impacte la thérapie d'une personne sur la création de son entreprise ? J'ai beaucoup aimé cette question. Elle est d'une... Comment dire ? Je vais donner un exemple simple. Donc, véridique dans le sens où c'est quelqu'un que j'accompagne. J'accompagne un jeune homme d'origine haïtienne qui a été adopté par un couple suisse. D'accord. Alors, jusqu'à là, tout va bien. Il a eu beaucoup de chance. Il a effectivement créé une société que je nommerai pas, mais qui a une visibilité extraordinaire. Et pourtant, il était en ambivalence entre effectivement son histoire personnelle et la légitimité de la création de cette entreprise-là. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc du coup, avoir cet accompagnement avec moi lui a permis justement de comprendre la pertinence de son histoire, pourquoi il avait à vivre cette histoire-là et qu'est-ce qu'il avait à offrir au monde au travers de son histoire et de sa société qu'il était en train d'ouvrir. Parce qu'on crée toujours ce que nous sommes. Donc si effectivement quelqu'un vient à créer une société et que cette société-là fonctionne, elle fonctionne sur 2 paliers. Le palier de vouloir effectivement se faire reconnaître par la société et guérir son histoire personnelle traumatique qui finalement ne peut pas être guérie au travers d'une société parce qu'on entraîne effectivement aussi toute la société ou en tout cas on peut entraîner toute la société. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et puis du coup, surtout, c'est qu'on va malheureusement ou heureusement, tout dépend, avoir à travailler avec des gens qui ont la même problématique que nous, même si on n'en parle pas. Donc, il peut avoir des dommages collatéraux, des incompréhensions administratives, des incompréhensions personnelles, des incompréhensions humaines qui peuvent du coup malheureusement faire chuter la société, en tout cas le business de cette personne-là. Effectivement. Parce qu'on crée, lorsqu'on naît, on a le bagage de nos parents émotionnels. Donc lorsqu'on, comment dirais-je,
Oh là là, excusez-moi, les mots me perdent. J'ai un mot qui me vient, mais j'arrive pas à le sortir. Lorsqu'on grandit et qu'on Lorsqu'on grandit, mais lorsqu'on interagit, voilà, avec le monde extérieur, on interagit avec le bagage émotionnel de nos parents. Donc, on va nous créer, nous aussi, notre propre bagage émotionnel, donc des traumatismes, des déceptions, des trahisons et ce genre de choses. Mais c'est toujours lié au début à notre histoire familiale, donc du père et de la mère. Ce qui fait que lorsqu'on va créer une société où on a l'envie de créer une société, on a le désir on est amené par un désir fou de faire connaître un produit extraordinaire, mais ce produit-là, il a l'histoire de notre famille. Il véhicule inconsciemment l'histoire de la famille. Donc du coup, malheureusement, on est amené à vivre des situations très difficiles parce qu'on n'a pas guéri l'essentiel. D'accord. C'est comme vouloir avoir un bananier ou un manguier à la maison et se tromper de graines. Il y a peu de chances qu'on ait ce qu'on veut, ou alors qu'on ne prenne pas soin de cette graine correctement. Donc l'arbre finira par être atrophié. D'accord. De ne pas avoir les bonnes racines pour pouvoir être ancré dans quelque chose de meuble, une terre qui soit fertile, pour que une fois qu'on et qu'on soit content d'être assis sous le manguier pour pouvoir manger des bonnes mangues. D'accord, je comprends. Voilà, donc c'est très important. Ouais. C'est la base de tout. Et par rapport à ça, justement, est-ce qu'il t'est arrivé de suivre des personnes ou une personne qui, à cause de ces choses qui ne sont pas, entre guillemets, réparées, la personne a créé son business et puis d'un coup, ça stagne, ça avance plus. Elle sait plus où elle en est et elle sait plus quoi totalement. faire. Et elle a à deux doigts, je sais pas moi, de mettre la clé sous la porte. Totalement. Alors, que ça soit dans un côté personnel ou dans un côté professionnel. Parce que il faut savoir une chose, on ne tombe pas amoureux. Parce que dans tomber amoureux, c'est quelque chose de magnifique, mais il y a le côté tomber. Donc, il y a une chute. Il y a une chute à tout. Donc, il y a une notion de souffrance. Bien souvent, dans les accompagnements personnels, donc individuels des particuliers, ils se rendent compte qu'ils ont fondé toute leur histoire, même le choix du métier, même le choix du compagnon, sur ce traumatisme-là. Alors, ils n'en savent rien, mais une fois qu'ils sont venus à moi, qu'ils ont compris, qu'ils ont disséqué leur histoire, ils comprennent que toute leur vie a été posée justement sur une terre traumatisée. Donc, une fois qu'ils ont compris ça, je ne leur demande rien, je les accompagne à reconnaître ce qu'ils sont. Il y en a qui ont divorcé. D'accord. Voilà, mais à l'amiable, dans le sens où ils aimaient pertinemment cette personne pour tout ce qu'il était, mais en aimant cette personne quand ils étaient mariés, ils se sont rendus compte qu'ils nourrissaient le traumatisme. Et c'est bien pour ça que rien ne fonctionnait, parce qu'ils n'étaient pas dans leur individualité. Parce qu'il y a l'individu et le collectif. Et une fois que le côté individuel est rétabli, le collectif, donc du coup, on peut se permettre de s'étendre au collectif. Et donc dans le côté professionnel, c'est exactement de la même façon. Chose. Donc une fois que individuellement, on s'est réparé, si vous avez soif... Alors, si toi tu as soif, mais je dis vous parce que tu n'es pas seul, les parents, les enfants, les cousins, les cousines, et que tu es celle qui a pour but d'aller chercher l'eau au fin fond du désert, on te dit, bon allez Esther, on compte sur toi. Donc tu ne peux pas ne pas arriver. Effectivement. Voilà. Mais si quand tu vas pour prendre de l'eau dans la source, tu te rends compte que ta cruche elle est percée, quand tu vas revenir, personne n'aura de l'eau. Toi tu auras bu, ce sera bien, voilà, ils verront. Mais eux, ils attendent que tu leur amènes quelque chose. Et donc, du coup, à ce moment-là, effectivement, tu te sentiras mal de ne pas avoir réussi à amener pourquoi on t'a demandé, on a compté sur toi. La société, quand on gère une société, on se dit, voilà, j'ai une très bonne idée, ça va plaire à la communauté, ou ça me plaît à moi. Déjà, c'est surtout ça. C'est que ça me plaît à moi. Voilà. Et que c'est parce que ça me plaît à moi que je vais être en mesure de pouvoir exprimer aux autres combien c'est important pour eux. Mais si on ne sait pas ce qui nous plaît, à un moment donné, on le fait parce que c'est bien d'avoir un business, parce qu'on va se dire que je vais gagner de l'argent, mais finalement, au bout d'un moment, l'argent ne fait pas tout. Et du coup, c'est là où le projet peut justement stagner, les portes se ferment, et il nous arrive des petites choses, des ordinateurs qui tombent en panne, c'est des petites choses du quotidien, hein, totalement basiques, mais qui montrent qu'il y a une résistance à aller de l'avant. D'accord. Voilà.
Et effectivement, une fois qu'on se rend compte de ça, ben, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Ok, super. Dernière question, dans quel cadre pour toi une personne lambda, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un particulier, dans quel cadre une personne doit se dire doit se dire j'ai besoin d'une thérapie? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il y a un signe avant-coureur qui peut nous amener à penser ça? En fait, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. D'accord. Donc, les blocages, les problématiques biologiques, donc ce qu'on dit être la maladie. Donc, maladie, c'est mal à dire. Donc, c'est une part de nous qui n'arrive pas à s'exprimer. Et quand cette part de nous ne s'exprime pas, eh ben, malheureusement, donc là, je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais un peu pour pouvoir comprendre, nous sommes composés essentiellement de chimie. Donc, quand la chimie du corps ne fonctionne pas, il y a donc un dysfonctionnement. Et à ce dysfonctionnement-là, donc pour que ça se manifeste à notre conscience, à ce moment-là, ben, on tombe malade. Donc, où il nous arrive des choses qui nous obligent de rester à un moment donné de notre vie dans l'immobilité. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire aujourd'hui, puisque je consomme africain, que je suis persuadée que dans la globalité des choses, 97% du peuple africain est malade. Dans le sens où, malade parce qu'on nous a coupé de notre réalité. Donc, on nous a coupé de notre histoire, on nous a coupé de nos connaissances, on nous a coupé de notre potentiel intellectuel. Il a fallu que ça a toujours été difficile. Il a fallu qu'on fasse toujours plus pour pouvoir se dire « j'ai réussi ». Effectivement. Donc, en tant que Martiniquaise, nous avons une histoire caraïbéenne, nous avons une histoire lourde que nous n'allons pas refaire, qui est la traite négrière. Donc, il y a eu cette séparation. Mais en tant qu'Africain, il y a aussi cette traite négrière parce que ce qui était famille à un point B a été disloqué et amené dans un point, nous sommes partis d'un point A pour arriver dans un point B, ce qu'on appelle aujourd'hui les Caraïbéens. Mais ils n'ont pas pris toute l'ethnie, ils n'ont pas pris tout le village. Donc ça veut dire que même ceux qui sont restés là ont souffert du départ des autres. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que le peuple africain est malade, c'est-à-dire il a quelque chose à exprimer et des fois il est difficile pour lui de l'exprimer. Aux Antilles, on se dit être des afro-descendants. Je bannis ce terme de mon vocabulaire. Je suis une afro-ascendante et voilà pourquoi il est important que quelqu'un, quel qu'il soit un particulier ou une entreprise, qui puisse faire la démarche justement d'aller voir ce qu'il a au plus profond de lui-même pour ascensionner vers sa vérité. Très bien. Voilà, de manière à être quelqu'un de vrai, voilà, et quelqu'un en paix. Et lui-même, soi-même. Mais c'est toujours l'individuel. Vous savez, c'est l'individuel qui soutient le collectif et c'est le collectif qui fait rayonner l'individu. Donc c'est pour ça que il y a un proverbe en créole aux Antilles, je vais le traduire après, qui dit c'est un grain de riz plus un grain de riz qui a fait un sac de riz. C'est un grain de riz plus un grain de riz qui fait le sac. Exactement. Voilà. Donc s'il y a 2, 3, 4, 10, 20, 1 million de grains de riz qui sont malades, entre guillemets, le sac de riz ne sera pas de bonne qualité. Effectivement. Merci beaucoup, Makabou. Merci à toi, Esther. On arrive à la fin de notre émission. Il me semble que tu as prévu une autre très jolie tenue. Alors, celle-là, elle est magnifique. Et il me semble que tu as prévu une autre très belle tenue. Je vais me faire un plaisir de pouvoir la porter. Super, je te laisse aller te changer. On se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Ah, jolie tenue. Merci, Esther. Très, très jolie tenue. On a presque du coup. Une jimilité vestimentaire. Ah ouais, vraiment, c'est un très beau, c'est un kimono, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est un kimono, c'est fait par D-Way Création, un créateur sénégalais que j'affectionne beaucoup. D'accord. Et donc, qui me fait mes tenues lorsque j'ai de belles personnes comme toi à rencontrer. D'accord. Ben, D-Way est situé où? D-Way est situé à Toulon, dans le 83, mais il a un site internet, il a une chaîne Instagram et un compte Facebook. Et je me permets, donc c'est D-Way Création sur hier et c'est www.dwaycreation.fr.
Ok, ça marche. Voilà. Alors, on va se permettre du coup juste de le notifier en bas de l'écran. Comme ça, vous pourrez prendre les coordonnées. Et ouais, super jolie tenue. Moi, en tout cas, je vais commander mon kimono. Alors, il y a des kimonos de différentes couleurs, des tissus extraordinaires. Super. Il a un très, 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 très grand choix de tissus et puis il a une finesse de choix. Et j'aime beaucoup, beaucoup. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le tips. On va aller regarder. De rien. Du coup, on est à la fin de notre émission et on va passer à la section 2 minutes pour convaincre. Alors, 2 minutes pour convaincre, tu as 2 minutes chrono pour t'adresser à nos téléspectateurs et les convaincre de venir te consulter et de se faire accompagner tout simplement par toi. Ok. Alors, chers téléspectateurs, dans la vie, nous avons toujours besoin d'être mieux. Donc, le slogan de MKB Concept, c'est un état d'esprit au service de l'afro-ascendance. C'est aussi un état d'esprit au service du mieux-être, de la qualité de la vie que nous avons envie d'avoir et surtout une manière symbolique de pouvoir récupérer la vérité qui nous a été cachée et notre souveraineté. Alors, n'hésitez pas, contactez-moi, je suis la personne qu'il vous faut. Super, merci beaucoup Makabou. Merci à toi, c'est un exercice de se présenter en 2 minutes. Exactement. Alors, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura plu autant qu'elle m'a plu. Je pense que vous avez compris, maintenant qu'on est à la fin de cette émission, pourquoi j'étais si pressée de recevoir Makabou aujourd'hui. C'était très enrichissant. Notre émission arrive maintenant à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez, tout comme Makabou, venir sur notre plateau, nous présenter votre business, vos événements, vos produits, n'hésitez pas à nous écrire via l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt. C'était Esther pour Je consomme africain, l'émission sur Vox Africa. Je consomme africain. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, je suis Esther. Bonjour, je suis Junior Konzo. Bienvenue dans l'émission Je consomme africain. Hello. Je consomme africain. Et vous? Je consomme africain et vous? Je consomme africain et c'est bien. C'est même bon même. Pour l'unité qu'il faut consommer africain. Je consomme africain. Consommons africain. Solidarité africaine. L'émission Je consomme africain valorise les afropreneurs. Consommons africain. Je consomme africain, je consomme africain, je consomme africain. Je consomme africain, encore et toujours. Et vous? Je consomme africain. Je consomme africain. Et puis quoi? Consommons africain. Faut consommer africain.